Nous sommes aujourd'hui chez Gabriel Monachon, président d'honneur de Neuchâtel Xamax, anciennement président central de 1970 à 1979. Monsieur Monachon nous fait l'honneur de nous recevoir dans sa demeure sur les hauts de Saint-Blaise aujourd'hui, et c'est Laurent Weber au micro de Xamax.ch qui va conduire cette interview. Monsieur Monachon, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je vous reçois, surtout si c'est pour Neuchâtel Xamax. Si vous permettez, avant d'en venir aux années 70 où vous avez dirigé le club, et ceci surtout peut-être pour la plus jeune génération qui vous connaît peu, nous souhaiterions en savoir un petit peu plus sur l'homme, sur qui vous êtes. Une première question, peut-être impolie, mais comme ça sera fait. Ose-t-on vous demander votre âge? Oh, quelle chance! J'ai 82 ans, et je les ai eus il y a quelques jours. Vous voyez? Et je me porte bien. Bon, il y a des bobos de temps en temps qui arrivent, mais tout va bien avec mes 82 ans, alors que ma femme en a 81. Voilà. Merci. Je me suis laissé entendre dire que vous veniez de la région argovienne. Est-ce que c'est exact? Ah, si vous parlez de sport, oui. Sinon, moi, je suis un enfant de Saint-Maurice-en-Valais, où je suis né et j'ai fait mes études. Par contre, si vous parlez de l'Argovie, ça vient du fait que j'ai quitté mon petit club de deuxième ligue en Valais, Saint-Maurice, pour aller à Aarau, où pendant 10 ans, j'ai joué en Ligue nationale B, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices sur le palmarès que vous avez eu à cette époque-là? Oh, le palmarès, c'est difficile. J'ai commencé comme ailier gauche. Je suis gaucher de nature comme M. Facchinetti, mais gaucher du bon côté quand même. Hein. Bon, des souvenirs, naturellement, qu'on a joué en Ligue B contre Grasshoppe, contre Zurich. Grasshoppe est aussi descendu comme Neuchâtel Xamax, et c'est la raison pour laquelle moi je crois toujours dans la vie à un renouveau. Donc les péripéties, elles sont pas... J'étais le seul roman du FC Aarau. Et à la fin, pour me faire plaisir, j'ai été même capitaine de l'équipe. Avant de quitter le club, j'ai annoncé que je quittais le club à la naissance de ma fille, Béatrice. Pour nous permettre de situer, c'était vers quelles années vous avez joué au FC Aarau? C'était, il faut que je dise juste maintenant, 45 à 54, ça fait 10 ans. Et ma fille est née en 54. Voilà. C'était donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que vous avez également fait une carrière militaire assez cossue. J'aime bien le mot cossu. Ça. Alors oui, bon, j'ai fait tout officier de milice, attention, il n'y a pas d'instructeur là-dedans. Je suis arrivé au grade de colonel et comme subordonné, et ça me fait plaisir de le dire, j'ai eu M. Blatter, le président de la FIFA. Il a été pendant de longues années toujours derrière moi. Et ensuite, c'est lui qui est devenu colonel, commandant d'un régiment. Voilà. À côté de vos carrières sportives et militaires, quel a été votre métier dans la vie? Bon, après les études, j'étais commerçant et j'ai surtout travaillé dans l'industrie du ciment. J'ai commencé en Argovie. Ensuite, justement, en Valais, où on a construit une fabrique de ciment. Et ensuite, de retour au canton de Neuchâtel, à Jurassim, à Cornon. Et c'est là qu'on m'a pris comme président de la fusion entre Xamax et Cantonal. Dans quel giron est-ce que vous évoluiez à l'époque où justement, en 1970, lorsque vous avez été choisi comme médiateur pour la fusion entre le FC Xamax et Cantonal, dans quel giron est-ce que vous avez évolué pour être finalement pressenti comme l'homme neutre qui allait faire le raccordement entre les deux? Ah, ça c'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens ne savent pas du tout ce qui s'est passé. D'une part, Cantonal, qui jouait à ce moment-là en première ligue, avait des difficultés financières, ce que je comprends fort bien, et
Xamax, qui jouait en Ligue B, avait la prétention de pouvoir jouer à la Maladière. La prétention, c'est-à-dire la volonté. On voulait à tout prix, ce Xamax voulait à tout prix jouer à la Maladière. Or, un groupe d'hommes s'est réuni, des gens merveilleux. Il y avait d'abord M. Alphonse Roussy, qui était directeur de l'électricité neuchâteloise. Il y avait M. André Hildebrand, qui a une grande maison, une grande entreprise à Neuchâtel. Le père, Silvio Facchinetti, si je dis le père parce que c'était le père de Gilbert Facchinetti et moi-même, nous avons longuement discuté, donc disons Roussy et Hildebrand représentaient plutôt Cantonal, et les Facchinetti représentaient Xamax, et puis moi j'étais un homme neutre qu'on m'a pris parce que j'avais fait du football. Parce que je ne comprenais pas que j'aille voir des matchs, moi, à Serrières, où jouait Xamax, et puis une fois ou l'autre, un match à la Maladière où jouait Cantonal. Pour moi, pour une petite ville comme Neuchâtel, c'était presque impossible. Or, ce groupe d'hommes, des gens extraordinaires, sauf moi, mais enfin bref, on a décidé de se réunir en assemblée générale cantonale au buffet de la gare à Neuchâtel, avec son président, et Xamax à l'hôtel, le City, au milieu de la ville. Et c'est là que les deux clubs ont accepté la fusion. Non sans difficulté, je dois dire que Cantonal a mieux voté que Xamax pour la fusion des deux clubs. Et comme Xamax ne voulait pas le président de Cantonal, et Cantonal ne voulait pas, vous voyez, parce qu'il y avait quand même des disputes internes assez fortes, Xamax ne voulait pas le président de Cantonal, et Cantonal ne voulait pas le président de Xamax, eh bien, les gens ont réfléchi et m'ont proposé comme président, et j'ai été accepté, attention, sans bluff, je pense à peu près à l'unanimité, en haut à la gare et en bas en ville, pour devenir président de ce nouveau club qui s'appelle Neuchâtel Xamax. Et mis à part les problèmes financiers de Cantonal et les problèmes de stade de Xamax, est-ce qu'il y avait encore d'autres enjeux derrière ceci, ou est-ce que ça se résumait vraiment à ça? Ça se résumait vraiment à ça. Il y a encore maintenant des gens qui n'acceptent pas cette fusion. Il y en a peu, mais enfin les durs, ceux qui ont envie de voir ou bien Xamax ou bien Cantonal, eh bien ceux-là sont vraiment contre le club, mais pas méchamment. C'est une question d'esprit. Mais il n'y a rien eu d'autre que le stade de la Maladière, et puis d'autre part, les finances, parce que Cantonal, malheureusement, qui est une très grande équipe, il ne faut pas l'oublier, Cantonal est en train de mourir, au point de vue financier et au point de vue football. Et ça, on ne le voulait pas. Et notre discussion dans ce groupe a été longue pour savoir comment s'appelle le nouveau club. Est-ce qu'il s'appellera Neuchâtel, ou bien Neuchâtel Cantonal, ou bien Neuchâtel Xamax, il y a eu de longues discussions à ce sujet, et pour finir, c'est quand même l'ASF à Berne qui a décidé Neuchâtel Xamax. C'est même pas nous, parce que Xamax devait subsister. L'équipe de Xamax jouait en Ligue nationale B, on ne pouvait pas supprimer le nom de Xamax, parce que c'était à ce moment-là un nouveau club qui arrivait et qui aurait dû jouer en 4e ou en 5e ligue. C'est la raison que beaucoup de gens ne savent pas, mais ça fait rien. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Par rapport au fait que vous venez de dire que justement Xamax devait subsister pour pouvoir conserver cette place en Ligue nationale B, on a quelquefois l'impression, lorsqu'on étudie attentivement ce qu'est aujourd'hui Neuchâtel Xamax, ce qu'on retient de son histoire, ou peut-être quelquefois on retient un petit peu plus facilement l'histoire du FC Xamax, c'est
c'est sans doute peut-être aussi du fait que la famille Facchinetti était dans le FC Xamax et qu'elle je vais peut-être recommencer ma phrase. Ça tient peut-être aussi du fait que la famille Facchinetti était dans le FC Xamax et qu'elle a repris la main par la suite. Est-ce que cette fusion n'a pas été un petit peu quand même plus une sorte d'avalement de Cantonal par Xamax, ou est-ce que vous pensez que c'était quand même relativement égalitaire? Moi, je dirais égalitaire parce que l'envie de Xamax de jouer à la Maladière, c'était presque devenu une maladie. Il jouait sur un petit terrain là-bas à côté des FTR et il voulait à tout prix pouvoir jouer à la Maladière. Et c'est la raison pour laquelle ce groupe de personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure a étudié le cas Cantonal et Xamax pour arriver à cette fusion. Je vais peut-être revenir un tout au petit peu en arrière, une dernière fois, avant la fusion. Je m'embrouille. À quel moment avez-vous entendu pour la première fois de votre vie parler du FC Xamax? Assez tardivement, il est vrai. Donc je jouais moi en Suisse allemande. Je peux même vous dire qu'une fois, on a reçu une raclée terrible, Haro est venu jouer contre Xamax ici à Neuchâtel. On a perdu sauf erreur 6-1. Et mon adversaire direct, c'était Gilbert Facchinetti. C'est formidable. Ah, pour l'anecdote, c'est extraordinaire, oui. Ouais. Et voilà, je dois dire que j'avais pas beaucoup de souvenirs de la Suisse romande, étant donné que j'ai quitté le Valais pour aller à Aarau, et je me plaisais beaucoup là-bas. Je m'occupais peut-être la semaine sportive, ce journal qui parlait chaque mardi des matchs de Ligue nationale B, et surtout des clubs suisses allemands, parce que sinon, personne n'aurait su que je jouais moi en Suisse allemande. Et au moment de cette fusion, est-ce que il y avait un des deux clubs qui avait une image peut-être plus populaire et un autre plus bourgeois, ou quelle aura est-ce que ces deux clubs avaient dans le grand public à cette époque-là? Oui, ça c'est une bonne question. Je répète, Cantonal était une équipe presque internationale. Mais quand je pense, moi, à Giger et Stephen, rien que les deux arrières de Cantonal, mais c'était pour la Suisse une richesse extraordinaire. Et d'un côté, vous aviez Xamax, je parle de Cantonal, ensuite vous aviez Xamax qui montait, tandis que l'autre descendait. Vous comprenez? Et c'est le fait de toujours monter, je crois qu'ils ont joué même des finales là-bas à Serrières, le fait de monter a poussé justement la population à songer, mais non de ce qu'il ne faudrait pas que ce club joue aussi à la Maladière. Et comme malheureusement, je dis bien malheureusement, Cantonal est en train de péricliter, la fusion a été facile. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu plus de gens de Cantonal qui ont voté la fusion que des gens de Xamax. Vous avez donc été président central de Neuchâtel Xamax durant 10 années. Quel type de président avez-vous été? Est-ce que vous avez eu un côté mécène ou est-ce que vous avez été plus le garant du club, gestionnaire? Je dirais garant et gestionnaire. Nous avions une très très bonne équipe. Il y avait un mélange de cantonaliens et de xamaxiens au comité et nous nous sommes très bien entendus. C'était vraiment merveilleux de pouvoir travailler ensemble, étant donné que chacun avait des idées un peu différentes. Il fallait surtout être un bon gestionnaire, mais gestionnaire de l'esprit. Parce que si vous avez dit un mot tout à l'heure, sponsor ou bien mécène. Alors le côté mécénat, c'était M. Silvio Facchinetti, le père de Gilbert. Plus tard est venu Gilbert qui a continué ce qu'a fait son père. Mais Silvio était un homme extraordinaire.
Comme président, j'allais chez lui en lui parlant d'un transfert. Je lui disais, écoutez, monsieur Silvio, je dois avoir 30 000 francs le plus rapidement possible. Et puis il me disait, oh, mais t'es toujours le même cochon, toi. Eh ben, je les donne les 30 000 francs, puis fous le camp d'ici. Voilà, c'était lui, c'était cet homme que j'aimais beaucoup, qui travaillait, donc, qui était boucher, on parlait avec lui toujours dans la boucherie, pas dans un restaurant ou quoi que ce soit. C'était la boucherie que j'allais lui demander une fois ou l'autre de l'argent ou bien pour payer même des salaires. Au début, c'était très difficile, parce que d'un côté, rien n'est venu, ce qui est normal, et puis de l'autre côté, c'était la prétention d'aller toujours plus haut, ce qui est arrivé. D'ailleurs, après la fusion, 3 ans après, on montait en Ligue nationale A, sans jamais plus redescendre que l'année passée. On parlait de salaire. Quel type de rémunération est-ce que recevaient les joueurs durant votre présidence? J'imagine qu'il y a eu un grand écart entre le début et la fin de votre mandat. Oui, les salaires n'étaient pas élevés. Il faut toujours penser à Neuchâtel, qui n'est pas cette bourgeoisie zurichoise ou bernoise. Les salaires étaient assez faibles, mais il y a eu des exceptions lors de l'arrivée, par exemple, de Stiliké à Neuchâtel-Xamax. Là, on a déboursé beaucoup plus qu'on avait l'habitude de débourser. Finalement, c'est assez normal. Et à un moment donné, on avait une équipe extraordinaire, et puis M. Facchinetti, Gilbert, il était mon directeur sportif, il était sous mes ordres, mais c'était un type, il dormait pas pour son club, vous comprenez, il était toujours en action pour faire avancer les choses, et c'est grâce à lui et à son papa qu'on a pu quelquefois acheter des joueurs. Mais durant votre décennie de présidence, est-ce qu'il y avait déjà des joueurs qui étaient vraiment professionnels ou c'était encore un petit peu à la limite entre professionnels et amateurs en termes de... Au début, c'était la limite. On avait des joueurs comme de Saint-Blaise, comment il s'appelle, Claude. On avait là celui qui a le grand chapeau. Enfin, quelques joueurs du cru. Celui du chapeau, là, c'est un cantonalien. On a eu Bonny, des gens qui étaient pratiquement d'ici. Et là, on n'a pas eu de problème, mais c'est avec le temps qu'il fallait... Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Un club qui veut aller de l'avant, qui veut devenir champion de Suisse, il est obligé de recruter des joueurs à gauche et à droite pour arriver au but fixé. Vous évoquiez tout à l'heure que Gilbert Facchinetti était directeur sportif du temps de votre présidence. Est-ce qu'il avait déjà été avant au FC Xamax ou est-ce qu'il avait une autre fonction au FC Xamax avant? Non, au FC Xamax, il était membre du comité. Le président, c'était quelqu'un qui est à Lausanne maintenant. Et Gilbert a toujours été, lui, de cœur xamaxien. Tandis que moi, j'étais absolument neutre. Voilà la différence. Il y a eu durant ces années de nombreux joueurs qui aujourd'hui sont devenus des références du football suisse. On pense notamment à Erich Vogel, à Christian Constantin, à Gilbert Gress, Christian Gross. Qu'est-ce que vous retenez d'eux, ou peut-être d'un ou deux ou trois personnages qui vous ont peut-être plus marqué que les autres, enfin que ce soit ceux-ci ou d'autres d'ailleurs? Oh, je garde un souvenir très intéressant de M. Gress. C'était un joueur, plus tard un entraîneur des grandes classes, et lorsque nous l'avons engagé, M. Facchinetti et moi, c'était au bord de l'autoroute entre Zurich et Berne, que nous l'avons trouvé dans un restaurant. On avait convenu un rendez-vous, et c'est là que M. Gress m'a ébloui pour un petit détail que je vais vous donner, parce que ça peut nous amuser. Quand M. Facchinetti lui a dit, mais écoutez, pour les impôts, on va nous, au club, Neuchâtel-Xamax, on s'en occupera. Et M. Gress a répondu, il n'y a rien à faire,
les impôts, c'est mon affaire, et c'est moi qui payerai les impôts et pas le club. Mais ça m'avait touché. Quant à M. Gross, lui, c'était un joueur, c'était pas un entraîneur. Vous voyez, on a eu des gens chez nous qui étaient vraiment sympathiques. Il y en a qui ne sont pas restés longtemps, d'autres un peu plus longtemps, mais c'est la vie sportive qui est comme ça. Et juste pour l'anecdote, on pense notamment à Christian Constantin. On peut facilement se demander si, à cette époque-là, il était déjà aussi, disons, ambitieux. Ben moi, je vous dis oui. Parce que là aussi, j'ai un exemple à vous donner. Constantin n'a pas fait très long chez nous. Il a été assez rapidement remplacé par un autre gardien. Mais alors, je n'oublie pas de Constantin, qui fait des bêtises comme certains autres, pardon. Eh bien, lorsqu'il avait congé un week-end, ça veut dire qu'on ne jouait pas, Constantin prenait le train, allait jusqu'à Lugano, retrouver son ancien entraîneur, Maurer, et il s'entraînait toute la journée ou presque avec lui, et il rentrait de nouveau à Neuchâtel. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un homme de volonté, un homme ambitieux, et aujourd'hui, il lui reste encore peut-être un petit peu l'ambition. Le reste, je ne sais pas. Je vous laisse libre de vos propos. Si durant la décennie, vous étiez aux commandes du club, il n'y a qu'un seul match que vous deviez retenir, c'est celui de la promotion? Ah oui. Je suis de la promotion, vous savez, fusionné en 70 et monté à la saison 73, il fallait le faire, et c'est à ce moment-là qu'on a eu peut-être la plus forte joie. Et là, peut-être, parce que les gens, ils aiment assez les anecdotes, on avait énormément de spectateurs à ce moment-là déjà. Avant d'être en A, avec la fameuse courbe montante, eh bien, Gilbert Facchinetti et moi, avant les matchs, 2 heures avant les matchs, on se mettait dans une guérite louée à l'Arsenal de Colombier et on vendait les billets d'entrée pour le match. Donc Gilbert aurait pu être avec l'équipe et me dire « Écoute, moi je m'en fous, hein, moi je m'occupe de l'équipe ». Et moi, j'aurais pu répondre aussi « Moi je dois accueillir les autorités ». Non, nous avons vendu les billets. Et c'est ça la famille. C'est ça qui fait que, et j'espère que ça va durer, qui fait le lien entre le sportif et le spectateur. Ce qui fait vieillir un club, ce n'est pas de prendre de l'âge. C'est la même chose pour moi. C'est de déserter son idéal. Si vous oubliez l'idéal que vous avez pour aller plus loin dans la vie, vous perdez dans les méandres de la vie. Et je crois que c'est le fait de tous les clubs de vivre cette période. C'est très beau. Vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures qu'il a fallu bâtir, notamment avant la montée. Durant votre décennie aux commandes du club, quels ont été, entre guillemets, vos grands travaux? Je crois qu'il y a eu des gradins à l'ouest qui ont été construits à cette époque-là. Oui, les gradins, je pense, je ne me souviens plus du nom, ce sont les poteaux de DCFF, là, qui sont sous les rails, en bois. Les traverses. C'est avec ça qu'on a fait les gradins en son temps. Maintenant, ce serait interdit. Mais ça, c'était un magnifique souvenir aussi. Ça nous a coûté de l'argent, mais pas beaucoup, finalement. Il y a ça, puis il y a eu surtout la communication, l'entraide et la compréhension. Vous savez, dans la vie, je le dis volontiers, il y a beaucoup d'éléments qui parlent pour aller de l'avant. Et je pense que la collaboration entre chaque élément,
j'avais comme secrétaire général M. Pierre Dubois, qui est devenu conseiller d'État. Mais c'était un homme merveilleux comme secrétaire du club. Il y avait un autre monsieur... On peut couper, hein. Avant, comment il s'appelle Je vais la trouver plus tard. Là. Je l'ai vu l'autre jour. Ben, je vous le dirai après. C'est Moulin, peut-être? Non. Ah, il est secrétaire des écoles. Il était secrétaire des écoles. Maintenant, je crois qu'il est à la retraite. Martin? Non. Salut. Non, tiens, je l'ai vu le 2 janvier. Vous voyez, quand on vient vieux. De Pro. Oui, Claude Debroc. Ah. Voilà un homme qui vivait sa vie pour le club. C'était lui un ancien Xamaxien, comme Dubois d'ailleurs, mais qui ont su conquérir la population, les sportifs, par un certain charme sportif et par une honnêteté intellectuelle absolument en ordre. Et je pense surtout à Gilbert Facchinetti, à Dubois, à Debroc. Il y en a eu d'autres aussi, même quelques camarades qui sont décédés ou qui sont partis. Mais on en avait un, par exemple, de Cantonal, qui était merveilleux. Ah non, je sais le surnom qu'on lui donnait. On lui disait le poulet. Mais je retrouverai le nom, je vous le dirai. On peut sans doute chercher. Il est par là-dedans, quelque part. Oui, et puis il y a encore Philippe Randy qui est venu là, c'est lui qui était un peu responsable qui était responsable du journal de Neuchâtel-Xamax, de la revue qu'on a fait pour les 500 matchs de Neuchâtel-Xamax en Ligue nationale A. Pour d'autres choses, il s'occupait même des affiches, alors qu'actuellement, on n'a plus rien. Ça revient, mais il faut de la patience. Il faut aussi laisser le temps au nouveau président pour arriver au but. Et je crois que cet homme, qui s'entend assez bien avec Gilbert Facchinetti, qui est l'ancien somme président, M. Bernasconi fait du bon travail. En profondeur, c'est pas toujours estimé comme on le devrait, mais si on réfléchit bien, c'est un poste excessivement difficile pour contenter tout le monde. Et je crois que là, on est sur la bonne voie. En 1979, faut que je recommence ma phrase, je crois pas que je ne l'ai pas en tête de manière à ce qu'elle soit bien tournée. Vous avez évoqué votre présidence et les deux qui ont suivi, M. Facchinetti et Bernasconi. Il y a une chose que le grand public, du moins pour la plupart, ignore. Qu'est-ce qui a déclenché votre départ en 1979 au profit de Gilbert Facchinetti? La présidence d'un club demande un tel engagement que je me suis dit à un moment donné, maintenant, arrête. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course avec cette ascension et j'ai gardé la foi en Neuchâtel-Xamax. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas une déception qui m'a fait démissionner. Je préparais en somme M. Gilbert Facchinetti pour reprendre ma place. Et il l'a fait avec bonheur. Surtout que vous n'avez pas quitté le club de manière brusque comme ça, puisque vous êtes encore aujourd'hui président d'honneur. On vous a vu pendant très longtemps sur les photos d'équipe. Est-ce que cette fonction était purement honorifique ou bien est-ce que vous étiez encore actif dans le club pour certaines tâches? Je dirais pour certaines tâches. Je parle surtout, non pas de littérature, mais de lettres un peu spéciales à écrire pour le club. Et on me demandait de composer ces lettres. Vous voyez, je restais tout le temps en contact avec le club
Et sachez aussi qu'un président d'honneur a le droit d'assister à toutes les séances du comité sans voix prépondérante. Et ça, je ne l'ai pas fait. À chaque chose, son temps. Avec le recul, on a rarement des regrets, mais peut-être un seul. Non. Ah, quelle bonne question. Non, aucun regret. Tout s'est bien passé. Mais il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu surtout de beaux moments que nous avons vécus tous ensemble. Il n'y avait pas que le président, il y avait toute l'équipe jouissait du bien-être de Neuchâtel-Xamax. Et aujourd'hui, le monde du football est largement différent de ce qu'il était à l'époque. Qu'est-ce que vous inspire le foot business tel qu'il est pratiqué aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dégoûte un peu, ou est-ce que vous avez vu ça comme une sorte de transformation plus ou moins naturelle de ce sport? Oui, alors le football d'aujourd'hui est comme l'homme, est comme la femme. Il y a une évolution extraordinaire. Vous le voyez, si je parle de l'homme et de la femme, ce qui se passe actuellement dans les mariages, nous n'arrêterons pas cette évolution. Vous voyez que des dirigeants russes s'occupent de clubs anglais, s'occupent même de clubs allemands. Nous allons au-devant je dirais pas de difficulté, au-devant d'un milieu qui n'est plus ce qu'il était autrefois lorsque nous étions nous-mêmes dirigeants. On dirigeait, on avait un comité, après on allait boire un verre ensemble, tous, sauf si on avait rendez-vous avec une bonne amie, mais on était tous ensemble, tandis que maintenant c'est fini. Dans les grands clubs, ça n'existe pas. J'ai eu l'occasion une fois de voir un grand club. Je me suis dit, mais non, est-ce que tu es encore sur la terre comme ancien président? Parce que tout est différent, et ça me fait mal un peu. Ça me fait mal parce que on va beaucoup trop loin. Et c'est la vie, hein. Vous ne changerez rien. C'est ça qui est terrible.